Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous fais une courte vidéo parce que j'ai été plusieurs fois interrogé sur un sujet particulièrement technique, donc je vais tenter quand même d'être bref, parce que comme vous le voyez sûrement, j'ai mon chat Rupert vers ici qui est en train de dormir et je ne veux pas trop le déranger, parce que c'est quand même lui le patron à la maison, donc je vais répondre rapidement. Cette question, c'est il y a des négociations conventionnelles qui sont en cours entre les syndicats représentatifs des infirmiers libéraux et les représentants de la caisse, de la sécurité sociale. Que se passe-t-il si ces négociations échouent? Alors, il faut savoir qu'on est dans un cas très particulier et je vais vous l'expliquer. Premier point, là je vous fais le petit rappel simple du droit. Si c'est pour une négociation pour une nouvelle convention ou pour le renouvellement de la convention, si les négociations échouent, on peut avoir un règlement arbitral. Ce règlement arbitral, c'est une personne qui est, je simplifie, nommée, qui va donner le fonctionnement, le temps qu'on refasse de nouvelles négociations dans un délai raisonnable. C'est ce qui s'était passé avec les syndicats de médecins libéraux. Ils n'étaient pas arrivés à une conclusion positive, et donc il y a eu ce règlement avant une renégociation, et là où il y a eu une conclusion positive. Donc, je précise, là c'est dans le cas où on est dans la création d'une convention ou dans le renouvellement de la convention. Donc, nouvelle convention ou renouvellement. L'autre point, c'est que se passe-t-il quand c'est un avenant? Quand c'est un avenant, là c'est différent. C'est-à-dire que si la négociation n'aboutit pas, il n'y a tout simplement pas d'avenant. Donc, ce qui devait être rajouté n'est pas rajouté. Mais, nous sommes là dans un cas particulier. Pourquoi? Il y a eu la loi infirmière avant. Et grâce à des amendements portés par le collectif des infirmières libérales en colère, il y a le grand 3 de l'article 1 de la loi infirmière. Alors on va partir du code de la sécurité sociale pour aller sur le code de la santé publique, mais qui a un impact sur ces négociations. Qu'est-ce que nous dit le grand 3 de l'article 1? La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d'exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier. Et donc, nous ne sommes pas sur un avenant classique. Nous ne sommes pas, même pas sur un renouvellement classique. Nous sommes sur une injonction de par le législateur de négocier pour prendre en compte l'impact de cette loi. Donc, on peut supposer que dans ce cas précis, il y a une obligation de négocier et d'aboutir à quelque chose. Et donc, dans ce cas précis, un règlement arbitral pourrait être possible. Je rappelle le contexte. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu premier amendement à l'Assemblée nationale qui portait sur la négociation financière. Et au Sénat, il y a eu un amendement porté par la sénatrice Brigitte Micouleau qui portait sur la reconnaissance de la pénibilité. Et le débat qui a eu lieu, encore une fois, l'esprit du législateur, était de dire c'est obligatoire, si on fait une loi infirmière avec des compétences en plus, il faut une revalorisation et il faut une prise en compte. C'est pour ça que ce dispositif a été mis en place. Et d'ailleurs, il y a eu tout un débat parce que le dispositif au départ était beaucoup plus contraignant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on modifiait ne serait-ce qu'un peu le décret ou l'arrêté, il fallait renégocier. Là, non, c'est sorti de la loi, il faut une négociation. Mais ce qui rend donc cette négociation impérative rend l'obligation, normalement, d'avoir un résultat, qu'il soit issu de la négociation ou d'un règlement arbitral. C'est pour ça que dans ce cas précis, au regard de cet amendement obtenu par les infirmières en colère, nous sommes dans un cas très spécifique de négociation. Et c'est plutôt bien, parce que ça donne aux syndicats représentatifs des arguments en plus pour avancer. Mais ça donne aussi à la caisse des arguments en plus. Parce que si on n'aboutit pas, ils peuvent aller sur le règlement arbitral. Donc au final, la sagesse des parlementaires a été de dire il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on aboutisse à quelque chose. Et dans tous les cas, il faut un résultat. Et on peut saluer cette action-là. Évidemment, il faut espérer qu'il y ait des négociations qui aboutissent,
pour que les choses avancent et pour qu'effectivement il y ait cette revalorisation là-dessus. Autre point qui revient souvent, l'apparition des décrets, arrêtés ou autres, elle est décorrélée de cette négociation conventionnelle. Alors, elle va avoir un lien, parce que les nouvelles compétences qui vont sortir, qui vont être listées, il va falloir derrière pouvoir les facturer. Donc, évidemment que ce sont des travaux qui sont connexes, évidemment. Mais je rappelle ce qui est dans la loi. La promulgation de la présente loi donne lieu à une négociation. Ce n'est pas la promulgation de la présente loi, de ces décrets et ces arrêtés. La promulgation de la présente loi. Donc, c'est le fait que la loi soit publiée qui entraîne cette injonction de négociation. Et d'ailleurs, les ministres de l'époque ne s'y sont pas trompés. Leur courrier du 25 mai 2025 au directeur général Thomas Fathomme reprend ces mots de façon très claire. En rappelant que les infirmiers jouent un rôle clé dans notre système de santé, c'est toujours bien de le dire et de l'écrire, notamment évidemment au domicile, qu'ils sont, au niveau du vieillissement de la population, une des meilleures solutions pour l'accès aux soins, et qu'il faut garantir l'attractivité du métier. Et ça va être dans, évidemment, la prise en compte à la fois financière, mais aussi de la pénibilité. Et la seconde préoccupation, c'est de tenir compte des évolutions de la pratique infirmière, encore une fois, dans le coût de l'acte. Et donc, ces négociations, c'est dans le texte comme ça, ces négociations devront donc en premier lieu permettre de revaloriser et d'améliorer les conditions d'exercice des infirmiers. Et on voit bien améliorer les conditions d'exercice infirmier pour prendre en compte aussi, à terme, plusieurs points, et ça a été rajouté par le Sénat, la pénibilité. Donc, nous souhaitons, c'est encore dans la lettre, à ce titre que soit envisagée une revalorisation de leur activité technique à domicile, ce qui nous paraît essentiel pour compléter les revalorisations ciblées qui ont été utilement portées au cours des dernières années. Donc c'est un complément au regard de la loi. Donc encore une fois, nous sommes dans un cas très spécifique où il faut aboutir à un texte qui revalorise. C'est une obligation portée par le législateur. J'espère avoir été assez clair et assez concis. Mon chat s'est endormi, donc soit j'ai été brillant et je ne l'ai pas trop dérangé, soit je l'ai endormi parce que je n'ai pas été intéressant. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement pour votre écoute.